poids lourd. Non, j'étais chauffeur poids lourd. À l'heure actuelle, je travaille à mi-temps. Je suis à la retraite et je travaille à mi-temps pour une société de transport. D'accord. Et donc cette société a des pratiques, vous dites, illégales? Totalement illégales. Elle vient d'être récemment condamnée en première instance, en appel et en cassation pour des heures dissimulées. Elle ne veut toujours pas les payer. Nous avons écrit au président de la République, nous avons écrit à Manuel Valls, nous avons écrit à Madame Taubira. Personne ne paie rien. Au ministre du Travail, Monsieur Reskanen et Monsieur Sapin, personne ne paie rien. Tout le monde est au courant. Cette entreprise a le bras long. Il y a des syndicats dans cette entreprise? Oui, madame. Heureusement, monsieur, pardon. Heureusement qu'il y a un syndicat. Et l'entreprise cherche à tout prix à le licencier. Ils ont fait appel à toutes les directes possibles et inimaginables, c'est-à-dire les inspections du travail. Ouais. Au ministre du Travail, pour le moment, il n'est pas licencié, mais il est sur la sellette. Voilà un type qui se bat bec et ongle pour faire respecter seulement les conventions collectives et le code du travail. Si on ne l'avait pas, ce délégué central, nous serions tous à la rue. L'entreprise embauche et licencie comme elle veut, sous n'importe quel prétexte. Et vous êtes syndiqué ? Oui, moi ça fait 40 ans que je suis syndiqué, oui, je suis à la CFDT depuis 40 ans, et j'en suis fier. Parce que bien sûr, on va nous dire il y a des bavures, il y a ci, il y a ça. Mais moi, je vais vous dire une bonne chose. C'est qu'en haut, ils ne sont pas toujours à l'écoute, mais la base est énorme. C'est-à-dire que vous faites une distinction entre les centrales syndicales qui mènent les négociations au niveau du gouvernement, par exemple, et puis les délégués qui sont dans les entreprises, qui sont sur le terrain. Voilà, exact. Oui, je fais cette distinction parce que les centrales ne nous écoutent pas beaucoup. Mais Bernard, est-ce que la question finalement, c'est est-ce que les syndicats sont utiles? Là, vous avez un syndicaliste, un délégué central qui se bat pour vos droits au sein de votre entreprise, face à une entreprise qui visiblement a des pratiques qui flirtent avec la légalité. Mais finalement, est-ce qu'il arrive à faire changer les choses? Non, pas forcément. Si, bon, on va y arriver, mais c'est un combat de haute lutte, parce que l'entreprise a les bras longs, elle côtoie des conseils généraux, ils ont le bras long, donc ils arrivent à faire reculer sans arrêt. Vous voyez, là, pour faire reconnaître... Elle a des procès-verbaux, cette entreprise, des procès-verbaux pour travail dissimulé. C'est dur à faire avancer avec les inspections du travail, c'est énorme. Il y a des employés qui n'ont pas pu avoir gain de cause, qui n'avaient plus d'argent parce qu'on les sous-payait et qui se sont suicidés. Jean-Pierre Mercier, et je vous dis que le syndicat est utile parce que pour une modeste contribution qui est indexée par rapport avec votre salaire, vous allez voir un syndicat, il vous monte un dossier, il peut vous défendre. Si vous êtes syndiqué, vous ne payez pas l'avocat. Il y a des gens qui sont en situation pécuniaire difficile, au moins ils ont une aide s'ils sont syndiqués. Effectivement. Bernard, Jean-Pierre Mercier, qui était notre invité il y a quelques minutes, insistait sur le mot courage. Il faut du courage pour être syndiqué aujourd'hui. C'est aussi votre avis ? Non, chez moi, ça se traduit de père en fils, on a toujours été syndiqués. Mais pas forcément chez vous, mais par exemple dans votre entreprise, on voit que c'est pas forcément facile d'être délégué central. Non, ce n'est pas facile parce qu'ils ont peur. Les directions leur font peur aux salariés. On leur dit, on va vous faire... Par exemple, un salarié, moi je travaille à l'heure actuelle à mi-temps, qui avait 20 heures de travail sur une semaine, il s'est retrouvé du jour au lendemain, parce qu'il a fait 3 jours de grève, avec 1 heure par jour. Et syndicat, c'est synonyme de combat. Oui, bien sûr, mais nous sommes obligés. Comme je le dis, il y a des bons patrons, mais il y a des patrons qu'il faut éradiquer. Merci beaucoup Bernard pour votre témoignage qui permet de poursuivre ce débat. Les syndicats sont-ils toujours utiles? Bonne journée Pascal. Bernard, pardon, excusez-moi. Pascal, voilà. Bonne journée Bernard. On va y arriver. Je lis 2 fiches en même temps, j'ai quelques problèmes. Bonjour Pascal, voilà.